Public Midi, Jean-Jacques Seymour reçoit Dreyfus Louyebo, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous, fondateur de l'association Espoir de Dieu Monde, porte-parole aujourd'hui du Cercle international de réflexion politique. C'est exact. Et vous venez de publier chez l'Harmattan Politique, insertion et jeunesse, l'espoir du monde. C'est exact Jean-Jacques. Lorsque vous avez écrit ce livre, vous aviez sûrement en tête le drame de l'emploi des jeunes, qui n'est pas seulement un fait national, mais qui est aujourd'hui mondial. Bien évidemment, Jean-Jacques, puisqu'aujourd'hui, le chômage des jeunes, on le voit très bien, est supérieur aux 25%. C'est quelque chose qui est anormal, qui ne peut plus continuer. C'est donc la raison pour laquelle, face à cette situation chaotique, dramatique, c'est le cas de le dire, il faut penser, voire envisager des nouvelles mesures, des nouvelles réformes, visant bien évidemment à encourager l'emploi des jeunes et par-delà tout, relancer la croissance. Voilà le sens de mon livre. Vous avez dit il faut que ça bouge parce qu'on n'a pas de résultats. Il n'y a pas de résultats dans la mesure où il y a eu des résultats bien évidemment, mais ça reste des résultats périphériques puisque la politique d'insertion, on en parle depuis les années 80 et à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, cette politique d'insertion des jeunes est bien évidemment remise à jour. Ça veut donc dire que depuis les années 80, il y a certes des avancées, mais d'une manière globale, c'est un échec. C'est donc la raison pour laquelle aujourd'hui, plus que jamais, j'estime que les pouvoirs publics en place doivent bien évidemment prendre en compte l'avis et surtout l'expertise des personnes de terrain, des acteurs de terrain, en vue d'apporter et de contribuer concrètement à cet effort collectif qui consistera, bien entendu, à relancer la croissance et bien évidemment l'emploi des jeunes. Vous avez bien dit insertion, pas intégration. Pas intégration. Et là, vous faites un distinguo. Je fais bien évidemment une distinction, bien évidemment, puisque lorsqu'on parle de jeunes, d'une jeunesse dans sa globalité, la jeunesse, elle est déjà pleinement intégrée. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle il y a une nuance, et d'ailleurs je fais la distinction dans mon livre entre le mot intégration et insertion. Dans mon cas, je pense essentiellement à l'insertion sociale et professionnelle. J'ai vu d'ailleurs que vous mettez un petit mémorandum là avec le vocabulaire à employer parce qu'on a l'air de tout mélanger lorsqu'on parle de ça. Très souvent, bien évidemment, lorsqu'on s'adresse aux jeunes, on se pose souvent la question de savoir s'il s'agit d'un problème d'intégration ou plutôt s'il s'agit d'un problème d'insertion. L'intégration, bien entendu, on aurait pu l'aborder dans les années 60. Quand les premières vagues d'immigration arrivaient en vue de s'intégrer face à un nouveau modèle républicain. Mais lorsque nous avons des jeunes qui sont nés ici ou qui ont grandi ici, le problème de l'intégration ne se pose plus. La question qui se pose, c'est celle de l'insertion sociale, l'insertion professionnelle. Et pourquoi n'a-t-on pas de résultats? Pourquoi tant de jeunes diplômés restent au bord de la route? Quel est le verrou? Le verrou aujourd'hui. On revient perpétuellement sur cette question. On revient perpétuellement sur cette question. Je vais vous prendre un exemple qui est l'exemple le plus connu. Aujourd'hui, nous avons des étudiants qui ont un bac plus 5 et qui ne trouvent pas d'emploi ou qui se retrouvent caissières ou caissiers dans des grandes surfaces. Quel est le problème? C'est parce que dès la première année, très souvent, rares sont ces étudiants qui ont la possibilité de faire des stages. Dès la première année, rares sont ces étudiants qui sont au contact des entreprises. Il faudrait donc que les universités ou les écoles de commerce, dès les premières années, se mettent directement en étroite collaboration, en étroite relation avec les entreprises, en vue bien évidemment de faciliter l'insertion. Ça se fait déjà. Oui, ça se fait à une moindre échelle. En général, ça commence dès la licence, première année d'université, deuxième année d'université. Très souvent, vous êtes bien évidemment en cours 24 heures sur 24 pratiquement, et ça se voit à travers les BTS uniquement et les DUT. Mais là, je parle de l'université. Pour des personnes qui arrivent en première année d'université, très souvent, elles sont mises à l'écart et ne connaissent pas le monde de l'entreprise. C'est donc la raison pour laquelle ce qu'il faudrait, c'est que les universités puissent avoir des partenariats concrets, pas des partenariats qui restent bien évidemment sur des écrits, sur des fiches de présentation de l'université, mais des partenariats concrets qui poussent par exemple l'université à placer 10 élèves de son école ou de telle filière dans telle entreprise. Et ça, ces partenariats, je pense qu'on a tout à y gagner en faisant ça. J'allais vous demander quelle politique finalement d'insertion sociale et professionnelle est prévue pour ces jeunes aujourd'hui. Il me semble que Martin Hirsch avait fait des propositions à l'époque. Oui, alors effectivement, Martin Hirsch, qui est une personne que j'admire bien évidemment pour son œuvre et bien évidemment pour l'ensemble des mesures qu'il a apportées, a su proposer pour les jeunes
sa récente proposition est le service civique. Oui. Bon, le service civique qui est un moyen pour les jeunes de pouvoir s'insérer socialement en contribuant, en se rendant utile à la collectivité. D'accord ? Et donc ça, c'est l'une des mesures, bien évidemment, que je défends dans cet ouvrage, puisque j'avais été invité à l'occasion de la présentation du service civique plusieurs fois au Sénat, et j'avais également par ailleurs organisé un événement dans ma ville d'origine, à Évry, où on avait reçu un sénateur qui était bien évidemment très proche de Martin Hirsch et qui travaillait avec lui sur le dossier du service civique afin de le présenter auprès des nombreux jeunes qui étaient présents. Ouais. Alors, il a pas fait que ça comme proposition, il en a fait plusieurs, et ça a été récupéré, me semble-t-il, par l'éducation nationale. Et j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il faut recentrer finalement l'insertion des jeunes sur les questions éducatives ? Est-ce que c'est pas là aussi une des causes de cet échec ? Alors, très souvent, c'est vrai qu'on a tendance à quand on parle d'insertion, on pense généralement à l'éducation, mais non, c'est pas une des causes, c'est pas, moi, j'estime très sincèrement que lorsqu'on parle d'insertion, il y a avant tout également la notion d'éducation. L'éducation, c'est pas seulement l'éducation nationale, bien entendu. La première éducation, c'est l'éducation parentale. Et c'est là que vient le problème. Très souvent, on se rend compte qu'il y a des jeunes qui rencontrent des difficultés parce qu'ils ont des difficultés familiales, ils ont des difficultés sociales, bien évidemment. Et c'est pour cette raison qu'à un moment donné, la rupture sociale, voire sociétale, se fait et se constate. Donc, dès l'instant où nous avons affaire à un jeune qui est suivi par ses parents, où la première éducation, parce que l'éducation parentale est avant tout la première éducation essentielle pour un enfant, dès l'instant que cette éducation est solide, bien évidemment, l'éducation nationale est là pour consolider cette éducation et donc cette insertion du jeune. Et l'objectif, c'est faire en sorte que le jeune puisse créer soit une entreprise par la suite, soit intégrer une entreprise en vue de se développer professionnellement et personnellement. En tout cas, on en parle beaucoup, mais ceci devrait être une cause nationale. Bien sûr, Jean-Jacques. C'est une cause nationale puisque le ministre actuel de la ville, bien évidemment, a fait un certain nombre de propositions cet été qui vont dans le bon sens, encore une fois, de l'insertion sociale de ces jeunes-là. Néanmoins, moi, j'insiste vraiment sur cette insertion qui devrait se faire dès l'université et parfois même dès le collège. Pourquoi ? Parce que nous avons par exemple dans certains collèges des élèves qui vont à l'école, mais on se rend compte que très rapidement, à la 4e, 3e, il y a un problème qui se pose clairement, c'est celui du décrochage scolaire. Bon, que faire pour lutter contre ce décrochage scolaire dès le jeune âge ? Dans mon livre, j'ai une proposition assez simple et efficace qui est faite, qui est celle qui consistera à faire en sorte que ces jeunes-là puissent, dès le collège, avoir la possibilité de choisir un programme libre. Et donc, une matière qui leur semblera intéressante en vue d'être en accord avec leur projet personnel, mais aussi en gardant un pied dans l'éducation nationale et donc à l'école. C'est l'une des conditions de la réussite. Mais il y a une question fondamentale qui se pose. Comment vous pouvez améliorer le discours entre les politiques, qui sont souvent montrés du doigt, et ces jeunes ? Alors, parce qu'il y a une rupture, me semble-t-il. Enfin, la rupture n'est pas totale. C'est vrai que merci encore Jean-Jacques de me poser cette excellente question, puisque en 2009, figurez-vous, on avait été les premiers à organiser. C'était à Évry, dans la ville d'Évry, qui est une ville un peu particulière, riche de par sa diversité, mais également une ville connue par ses nombreuses problématiques. Et par son ex-maire aujourd'hui. Et par son ancien maire Manuel Valls, oui, qui est aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, bien évidemment. Alors, à cette époque-là, en 2009, on était parti d'un constat bien évidemment assez tendu des relations qui pouvaient exister entre les jeunes de la ville et les jeunes des villes voisines. C'est donc ainsi, dans tout ce contexte, que nous avons organisé en 2009 un événement, un meeting, c'était une rencontre entre les jeunes et les politiques, puisqu'après les émeutes de 2005 et notamment l'acharnement médiatique sur cette jeunesse délaissée, il y avait bien évidemment une confiance qui s'est rompue entre les politiques et la jeunesse. Et donc l'objectif de ce meeting était, si vous voulez, de pouvoir faire côtoyer ces deux publics afin de trouver des solutions concrètes d'insertion sociale et professionnelle et bien évidemment de trouver des solutions communes. L'objectif était donc de faire à la fois intervenir des politiques, mais aussi des jeunes en vue d'un échange concret, parce que très souvent, quand un jeune
de telle ou telle ville demandent à rencontrer un élu, c'est pas toujours évident. Vous êtes un homme de bonne volonté, vous êtes aussi un homme de terrain, mais vous n'avez pas l'impression que d'année en année, on tourne en rond? Mais on tourne en rond, Jean-Jacques, encore une fois, on tourne en rond parce que les mesures qui sont prises sont parfois prises en écartant, non pas systématiquement, mais d'une manière générale, on écarte un peu trop les personnes de terrain. Il faudrait travailler étroitement avec les associations qui travaillent sur le terrain, qui devrait servir de faire remonter les informations nécessaires afin, bien évidemment, de trouver des solutions pour l'insertion de ces jeunes-là. Et quand je parle d'associations, je parle bien évidemment des associations qui sont présentes sur les territoires en difficulté. Et je pense naturellement également aux associations d'étudiants qui sont présentes dans les différentes universités ou écoles de commerce. Alors, le titre de votre livre, c'est Politique, insertion et jeunesse, l'espoir du monde. Ce dernier mot, l'espoir du monde, me semble très important. Oui, Jean-Jacques, effectivement, c'est un mot important puisque c'est un jeu de mots entre l'espoir du monde, parce que la jeunesse, avant tout, Jean-Jacques, c'est l'espoir du monde. La politique, puisqu'on en fait tous, parce que politique, politéa au sens propre du terme, c'est participation à la vie de la cité. Dès l'instant où on en fait tous, c'est quand même porteur d'espoir, n'est-ce pas? L'insertion, c'est l'espoir de toute une société. On veut tous s'insérer et réussir notre insertion sociale et professionnelle. Et la jeunesse, enfin, c'est l'espoir du monde. Voilà, la jeunesse, c'est l'espoir du monde. Et ça fait également référence, bien entendu, à l'association Espoir du Monde, qui était une association que j'avais créée suite aux émeutes de 2005, afin d'apaiser les tensions entre les quartiers, mais surtout de proposer des solutions concrètes en vue de l'insertion de ces jeunes-là. Et pourtant, le travail doit continuer. Le travail doit continuer parce que ce n'est jamais terminé. Mais on espère que les nouvelles mesures gouvernementales prises par le nouveau gouvernement et surtout par le ministre de la ville actuelle vont contribuer à faire progresser cette insertion. Merci Dreyfus Louyebo d'avoir été avec nous et vous êtes venu nous présenter votre livre paru chez l'Harmattan, Politique, insertion et jeunesse, l'espoir du monde.